Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur une nouvelle thématique donc par rapport au paramétrage. Donc nous allons voir différents tutoriels puisque effectivement lorsqu'on fait du paramétrage de votre plan de paye sur les versions EBP Pay 21, il y a vraiment une procédure à respecter, c'est-à-dire qu'en fait on va créer des variables ou des constantes. Vous voyez ici, en fait, c'est pour ça que je vais vous proposer vraiment cette hiérarchie au niveau des tutoriels. Vous voyez, donc, on va voir deux tutoriels, donc par rapport aux variables, un tutoriel sur les constantes, hein, donc on verra dans quel cadre on utilise soit des constantes ou un tutoriel sur des variables à saisir. Ensuite, nous verrons un tutoriel sur les rubriques qui va se décomposer sur trois parties. Nous verrons des rubriques de brut, rubriques de cotisation, rubriques de net. Et ensuite, après, effectivement, nous verrons un tutoriel sur les profils pour terminer sur un tutoriel sur les tables de calcul. Donc, le premier tutoriel que je vous propose sur cette thématique du paramétrage, c'est un tutoriel sur les constantes. Alors, dans EBP, il y a vraiment donc une philosophie de paramétrage. La seule chose que vous allez vraiment créer sur le plan de paye, c'est soit des constantes, soit des variables. Puisque les rubriques, quand on le verra tout à l'heure, hein, on ne le fait que les dupliquer. Donc, quand est-ce qu'il faut se poser les questions? Est-ce que je dois créer des constantes ou des variables à saisir? Les constantes, si on regarde les exemples que vous propose EBP, ça sera surtout dans le cadre, vous voyez, comme le plafond sécurité sociale par exemple, quand c'est des valeurs fixes, donc qui ne changent qu'une fois par an. Donc, comme le plafond sécu, vous voyez, le SMIC, voilà, donc ces notions-là, eh bien, en fait, comme vous ne les changez qu'une fois par an, il faudra créer des constantes. Alors déjà, effectivement, quand vous aurez des informations légales à mettre à jour, eh bien, comme le plafond sécu, il faudra aller dans les constantes et ici, en janvier 2017, eh bien, vous mettrez la nouvelle valeur. Donc ensuite, si on prend un exemple hein, par rapport au paramétrage qu'on va faire tout à l'heure, on a par exemple une prime de panier à créer. Donc une prime de panier, en fait, il y a une valeur fixe une fois par an qui est la valeur du panier et le nombre de paniers qui va changer tous les mois. Et bien dans ce cas-là, on va dire je vais créer une constante pour la valeur du panier et je ne la changerai qu'une fois par an. Donc on va créer ici ce qu'on a donc une constante. Donc au niveau du nom, donc moi je mets admettons V. Alors je fais très simple en fait. Hein. Pour les codes, en fait je mets toujours à peu près 6 caractères. Quand c'est des valeurs, je commence par V. Quand c'est un nombre, je mets NB. Quand c'est un taux par exemple, je mets T. Donc là par exemple pour valeur panier, je mets V panier. Ici, je mets donc là, alors c'est un descriptif qui n'apparaît pas hein, dans les rubriques dans les bulletins de paye. Hein, c'est vraiment le descriptif de la constante. Donc là, je mets valeur panier. Là. Et ça, c'est super intéressant. C'est nouveau d'ailleurs dans ces versions. C'est un thème. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se mélange ici dans les constantes de BP, je vous conseille donc de mettre le nom de votre société. Donc moi, mettons, donc je l'avais fait, là, vous voyez, j'en avais déjà. Alors en fait, hein, il suffit de saisir et après ça se crée. Donc là, mettons, je vais mettre formation. Voilà, dossier formation. Et au moins après, quand on va l'enregistrer, vous allez voir, il va créer un petit dossier formation et en fait, il va tout mettre dans ce dossier. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qui est à vous et qu'est-ce qui est à EBP. Donc là, ma constante est créée et ici, voilà, je n'ai plus qu'à mettre la valeur. Donc là, c'est un peu comme le plafond sécu, c'est une valeur qui va changer qu'une fois par an. Alors là, je mets quelque chose de fictif. Je vais mettre par exemple 5 euros. Voilà. Donc après, alors toutes ces notions là, pour les constantes, on n'en a pas besoin. On le verra surtout pour les variables. Hein. Voilà. Donc là, quand je vais ici, vous voyez, enregistrer, voilà. Ici, vous voyez, eh bien, donc il m'a créé mon thème, c'est-à-dire c'est le nom de mon dossier. Et vous voyez, eh bien dans mon dossier, je vais voir
toutes les constantes que j'ai créées. Vous voyez, puisque quand il y a ce petit symbole, c'est une constante. Et vous voyez, quand c'est du rouge, c'est du légal. Ça veut dire que même en principe, quand vous allez mettre des mises à jour de BP, c'est BP qui va le mettre à jour tout seul. Hein, vous voyez, donc quand vous voyez des petits points rouges, hein, c'est des constantes entre guillemets système. Voilà. Donc là, en fait, alors on va le voir après hein, dans ce qu'on appelle dans les variables. Mais vous voyez donc ici. Hein, donc dans les variables, première chose on a vu, c'est les constantes et ensuite on va voir un deuxième tutoriel effectivement sur les variables. Hein. Voilà, donc bien faire attention, dire eh bien quand est-ce que je crée des constantes ou quand est-ce que je crée des variables. Alors l'intérêt aussi, quand vous créez des constantes, ça on va le retrouver, eh bien vous saurez exactement dans quel type de, je dirais, de rubrique, vous voyez, est utilisée cette variable. Oui, donc quand je clique dessus, il va me dire éventuellement ici voilà, dans quoi je vais retrouver, voilà. Vous voyez donc, eh bien, le plafond sécu, je vais le retrouver par exemple dans les mutuelles, avantages en nature, voilà. Voilà, hein, donc quels sont les éléments utilisés pour cette variable hein. On le verra surtout dans les variables, hein, plus que dans les constantes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est dire, eh bien, moi je crée des constantes quand j'ai besoin de faire du paramétrage avec une valeur qui ne change qu'une fois par an. Donc maintenant, effectivement, je vous propose eh bien, de voir un tutoriel sur les variables, vous voyez ici, et on va voir donc des variables, c'est ce qui va être concerné de 90% de votre paramétrage de type à saisir.